Bonjour chers collègues, je suis Rodi Kailink, enseignant-chercheur à l'Université de la Polynésie française, et ma collègue Sandra Schramsky et Frédéric Ancieux. Tous les trois, nous allons aborder les pratiques langagières et éducatives au sein des familles habitant l'archipel des Australes, qui se trouve en Polynésie française. Pourquoi nous nous intéressons aux pratiques langagières et éducatives au sein des familles? Concernant les pratiques familiales, pour toi, notez déjà en 1979 que plus de 84% de la variance de l'adaptation scolaire des enfants âgés de 7 ans tenait aux réalités familiales. Par ailleurs, certaines recherches sur les styles interactifs se sont intéressées aux effets sur le développement intellectuel de l'enfant. De nombreux travaux ont montré qu'un style parental souple et démocratique est plus favorable à la réussite des enfants. A l'inverse, un style autoritaire, un environnement protecteur ou restrictif a des effets moins stimulants sur le développement intellectuel de l'enfant. Nos précédents travaux ont mis en évidence une différence entre le style éducatif parental quotidien et le style parental lors d'une activité à visée d'apprentissage que nous avons appelé style épistémique. Le style épistémique, la notion de style épistémique est corrélée avec l'acquisition des connaissances et avec l'aide des parents aux devoirs à la maison. En Polynésie française, Ernest Marshall a utilisé la notion de style interactif épistémique pour une recherche exploratoire qui s'intéressait à la manière dont les mères vivant à Tahiti accompagnaient leurs enfants dans la lecture d'un album en tahitien. Les analyses ont mis en évidence la présence d'un style directif pour toutes les mères et le fait que ce style n'apparaît pas comme efficace dans le développement des compétences langagières en tahitien et en français. Le second aspect qui nous intéresse dans cette étude concerne les pratiques langagières. De nombreux chercheurs ont insisté sur l'importance du rôle de la mère dans l'apprentissage par l'enfant des structures syntaxiques et morphologiques de la langue. En Polynésie française, une thèse originale en cours aborde le problème du rôle de la famille dans l'apprentissage par l'enfant du langage décontextualisé, le langage de l'abstraction, le langage des savoirs, de l'école et de la réussite scolaire. Il s'agit de la thèse de Diana Wong. Je laisse ma collègue présenter le contexte linguistique. La Polynésie française compte 7 langues polynésiennes distinctes, auxquelles s'ajoutent depuis les débuts de la colonisation au XVIIIe siècle l'anglais, le français, puis des langues chinoises. Les enquêtes récentes montrent que les parents utilisent de plus en plus le français pour s'adresser aux enfants et de moins en moins les langues polynésiennes alors menacées de disparition. En outre, le français parlé en Polynésie française a des particularités phonologiques, lexicales, syntaxiques, dues au contact des langues co-présentes sur le territoire. Ces variations locales sont souvent perçues comme fautives par rapport au français de métropole qui représente bien souvent la norme. À cela s'ajoute l'usage du tahitien et du français dans une même phrase par un même locuteur, usage qualifié de charabia, mélange ou mauvais français à l'école. Pour Hammers et Blanc, il s'agit d'une pratique langagière courante chez les bilingues, appelée alternance codique, qui peut avoir plusieurs fonctions, convergente, divergente, de sauvetage, ou emblématique identitaire, et qui informe sur les relations du locuteur avec son interlocuteur, son groupe d'appartenance, sa langue et sa culture. La représentation négative de ce parler par le locuteur est sans doute accentuée par l'écart qu'il constate avec le français de l'école normé, illustrant le bon usage de la langue. Nous déterminerons quels sont les styles interactifs et les pratiques éducatives et langagières à visée d'apprentissage dans les familles de notre étude. L'étude a été menée dans les îles Rurutu et Tubuai, des îles contrastées d'un point de vue géographique et démographique. L'île de Rurutu est moins peuplée et plus isolée que l'île de Tubuai, plus facile d'accès depuis Tahiti, avec une dynamique socio-économique plus marquée. Si ces pratiques diffèrent de celles de l'école, dans quelle mesure est-il possible ou souhaitable que l'école prenne en compte l'univers linguistique et familial des élèves pour l'apprentissage du français scolaire d'une part et des différents savoirs d'autre part? 8 groupes parents-enfants ont participé à cette étude. 4 diades parents-enfants et 4 triades
père, mère, enfant. Au total, 12 parents et 8 enfants âgés de 9 à 11 ans ont été observés, 4 pères, 8 mères, 6 filles et 2 garçons. 2 activités d'une durée d'environ 15 minutes chacune ont été proposées à toutes les diades. La première activité avait un caractère plutôt pragmatique de découverte des savoirs par tâtonnement et manipulation du matériel didactique. La seconde activité avait un caractère plutôt évaluateur de la première, de consolidation des connaissances par écrit en répondant à des questions sur une fiche. Les activités étaient contrastées également selon la nature de la consigne. Dans la première activité, les consignes étaient données à l'oral. Exemple, nomme le matériel, à l'aide de ce matériel, que pourrais-tu faire, comment pourrais-tu faire pour allumer une ampoule, et comment allumer 2 ampoules. Dans la seconde activité, les activités et les consignes étaient écrites. Par exemple, dessine un circuit pour que l'ampoule soit allumée ou éteinte. Par rapport au concept en jeu, les parents pouvaient aborder les notions suivantes. La borne positive, la borne négative de la pile, le plot, le culot de l'ampoule, circuit en série, circuit en parallèle, intensité lumineuse, etc. Les activités, les 16 activités, 8 expérimentales et 8 évaluatives, ont été filmées et transcrites avec le logiciel Elan en utilisant pour la saisie du texte la convention ICOR. 3 séries de codes ont été appliquées. Le codage des interventions basées sur le modèle des styles interactifs d'Ailinkai, le type d'échange et l'alternance, le type d'échange sur Kerbator Kioni et l'alternance codique que nous avons utilisé sur le modèle de Frédéric Ancio. Les analyses emploient tant des approches quantitatives, statistiques relatives aux interactions, les mots, concepts, le volume de l'alternance codique, que qualitatives par l'analyse des extraits de corpus. L'analyse du fonctionnement diadique a été faite à travers plusieurs indicateurs. L'intensité interactive, le style interactif des parents, le nombre d'échanges. Concernant l'intensité interactive, nous avons constaté une variabilité du volume des échanges verbaux entre les groupes participants à l'étude, que nous nommons variabilité interdiatique. On voit 130 interventions, 590. Mais aussi une variabilité intradiatique au sein du même groupe, selon le type d'activité. Pour tous les groupes, le nombre des interventions verbales des parents est supérieur à celui des enfants. Toutefois, le taux de participation à l'oral a augmenté pour les enfants dans la seconde activité. Dans l'activité expérimentale, sur les 12 parents, 8 parents avaient un style interactif à dominante suggestive et 4 parents un style directif affirmé. Dans la seconde activité, on voit ici, l'activité de lecture-écriture, la tendance est inversée. 8 parents ont un pattern interactif à dominante directive et les parents des 2 triades conservent un style suggestif. Un retour sur le corpus de cette seconde activité montre un nombre important d'actes directifs et constitué des moments où le parent dicte et impose à l'enfant les réponses à écrire, d'autres parents écrivent à la place des enfants. Une autre partie des actes directifs est formée des questions qui exigent la bonne réponse, ces questions étant accompagnées des feedbacks négatifs dévalorisants. Tu n'as pas bien écouté, tu n'as pas fait attention. La suite des échanges révèle souvent que le parent utilisant ce type d'intervention ne détient pas lui-même la réponse. Dans les diades suggestifs, les parents, ne connaissant pas la solution, proposent plutôt aux enfants de refaire l'ensemble de l'expérimentation. Dans la majorité des diades, le style directif n'est pas productif, l'enfant refusant l'aide à plusieurs reprises, aboutissant à un désaccord total, aussitôt sanctionné par la mère. Les analyses Atlasti ont relevé l'utilisation abondante des parents dans le langage en situation. L'analyse globale du logiciel Atlasti indique 3596 occurrences de langage en situation, trucs, choses, objets, ici, là-bas, contre 891 occurrences pour les mots
qui désigne les concepts, langue, ampoule, pile, plot, culot, circuit, et encore moins les mots désignant des phénomènes. S'allume, s'éclaire, s'éteint, intensité, où on a seulement 461 occurrences. L'exemple présenté alterne le langage en situation avec des concepts spontanés au sens vygotskyien, bouffe versus consomme de l'électricité, jus versus courant électrique. L'échange présenté bien opérationnel dans la situation est incompréhensible hors contexte. Voilà à quoi pourraient ressembler ces échanges. Donc tout ce qui est en rouge représente des phrases que les parents auraient pu dire. Ça, cette ampoule, et encore ça et ça, une deuxième ampoule, etc. Les concepts explicitant les savoirs en jeu, circuit fermé, ouvert, circuit en série, parallèle ou dérivé, ont été communiqués par le chercheur, mais ont été peu repris par les parents, seulement 305 occurrences. Nommer les choses et les phénomènes dans les échanges avec les enfants aurait pu faciliter et favoriser l'utilisation ultérieure du langage décontextualisé, qui est le langage de l'école, valorisé depuis la maternelle, car précis, cohérent, intelligible. Les pratiques langagières ordinaires, familiales, diffèrent de celles de l'école, et c'est cet écart qui apparaît sous différentes formes dans ce corpus. On observe que les échanges sont plurilingues, c'est-à-dire que plusieurs langues, codes sont utilisés. On passe d'une langue à une autre dans la même série d'interactions. Il s'agit d'une alternance des langues françaises, rouroutou et tahitienne. Dans cet exemple, plusieurs formes d'alternance codique se retrouvent dans un même échange, parfois dans une même phrase. L'alternance codique inter- ou intraphrase, interlocuteur, s'est faite dans les trois langues, rouroutou, tahitien et français. Le français est en bleu, sur les exemples ici, le tahitien en rouge et le rouroutou en vert. Il s'agit d'une alternance spontanée et continue, avec une fonction communicative. Dans le même exemple, avec la traduction, l'enfant semble à l'aise avec l'alternance codique des deux parents car il répond par du non-verbal. Par ailleurs, on constate la présence du langage en situation, même dans les phrases prononcées en langue maternelle, rouroutou ou tahitien. La traduction est marquée en gras dans le texte ici. Un autre aspect réfère à l'alternance traductive spontanée qui se présente dans ce corpus sur deux formes, traductive orale dans les deux activités et traductive orale écrite dans l'activité évaluative. L'extrait présenté est un exemple d'alternance codique traductive orale avec une fonction de renforcement. Par exemple, on a le texte en rouge qui est repris en français en bleu. L'analyse quantitative indique la présence de l'alternance codique chez toutes les triades de l'étude. Concernant le volume de l'alternance codique, une variabilité importante est à noter entre les dyades, puisqu'on a de 1 et 2% pour certaines à 40% pour d'autres. On a aussi une variabilité entre les deux activités, de 106 interventions d'alternance codique dans l'expérimentation à 305 dans l'activité évaluative. In fine, l'alternance codique intraphrase est supérieure à l'alternance codique interphrase. Pour conclure, connaître les pratiques éducatives et langagières familiales, la langue préférée dans les échanges parents-enfants dans un cadre informel, éventuellement la présence de l'alternance codique ou encore connaître la variété du français utilisé permettrait d'envisager d'une part des interventions auprès des parents et d'autre part de faire évoluer la formation initiale et continue des professeurs ainsi que les représentations sur la langue, ses usages et ses locuteurs. L'enjeu est bien d'en donner une image plus positive, créative et dynamique à l'instar de l'image valorisée dont bénéficient les variétés linguistiques dans d'autres territoires bilingues de toute l'ère francophone. On vous remercie pour votre attention. Merci.